Bonjour à toutes, la vidéo du jour est pour les jambes lourdes des futures mamans. Sexy. Quand on est enceinte, notre circulation est ralentie et avec le poids du bébé, il arrive régulièrement qu'on se retrouve avec des jambes comme des petits tonneaux ou comme des petits jambonneaux au choix et autres rimes en haut. En tout cas, c'est pas franchement confortable, ça peut même faire mal et heureusement, on a des postures de yoga qui peuvent nous aider à soulager ce problème. Et oui, j'ai changé de position, c'est la magie du web. La première position qu'on va pouvoir adopter pour ces problèmes de jambes lourdes, c'est venir s'asseoir avec les jambes tendues devant soi, resserrées l'une contre l'autre. On va venir mettre ses fesses vers l'arrière pour être bien assis sur les ischions et redresser le dos le plus possible en ramenant les orteils vers soi. On peut sentir que si on essaye de se mettre le plus possible comme une équerre, donc vraiment avec le dos droit et les jambes droites, on a cette sensation d'étirement à l'arrière des jambes. Donc on va rester comme ça en respirant profondément. Le dos est bien droit, la nuque est alignée avec le reste de la colonne vertébrale. On respire. Et on va venir placer les mains derrière soi avec les doigts pointés vers l'extérieur. Il faut que ce soit confortable pour vous, donc si vous avez envie de plus reculer, reculez plus. Si vous avez même envie de vous placer plutôt sur les avant-bras, vous pouvez le faire également, mais ma recommandation c'est plutôt de rester ainsi. Et on va inspirer, on lève la jambe droite, on expire, on redescend la jambe. On inspire, on lève l'autre jambe, donc la jambe gauche. Et on expire, on redescend. On va alterner comme ça, lever une jambe, puis l'autre, en inspirant en montant et en expirant en redescendant. Donc trouvez votre rythme, ça peut être lent ou plutôt rapide. Respirez. Donc toutes les postures que je vous propose, si jamais vous les aimez bien et que vous avez envie de les faire plus longtemps, n'hésitez pas, il n'y a pas de... Vous pouvez pas les faire trop longtemps. Si vous sentez que ça vous fait du bien, continuez. Ou pendant la journée, faites des pauses pour pratiquer l'une de ces postures. Une dernière fois de chaque côté. Et on remonte. On va venir tapoter ses jambes. Donc si vous avez besoin, à cause de votre ventre, d'écarter les jambes pour pouvoir venir tapoter plus facilement, faites-le. Ça aide à relancer l'énergie, la circulation dans vos jambes. Tapotez, tapotez, tapotez partout. Super. On va venir écarter les jambes assez largement. Si vous sentez que vous commencez un peu à vous voûter avec l'écartement des jambes parce que ça tire trop, venez placer un coussin sous vos fesses et vous pouvez soutenir l'arrière de votre dos aussi en faisant comme tout à l'heure, en mettant les mains à l'extérieur, les doigts pointés vers l'extérieur derrière vous. Et on va dessiner des ronds avec nos chevilles. Désolée, ça fait un bruit un peu bizarre là, le frottement de mon pied contre le parquet. Et on change de sens de rotation. L'idée quand on a des problèmes de circulation, c'est de faire bouger les jambes. Donc la marche, c'est parfait par exemple pour les problèmes de circulation. C'est 1000 fois mieux que de rester assise dans votre canapé, même si vous avez les jambes
douloureuse. On revient au centre, on inspire, on tire les orteils vers soi, on soulève légèrement les talons du sol et on expire, on pousse loin devant. On inspire, on tire vers soi. On expire, on pousse. On pousse. Vous pouvez aussi passer de l'eau froide sur vos jambes, si tant est que vous ayez le courage de faire ça et l'envie de le faire. Mais ça soulage beaucoup puisque ça relance la circulation. Encore un peu. Super. Une dernière fois. Génial. Et on va venir s'allonger sur notre tapis. Donc on plie légèrement les jambes et on vient s'allonger en mettant la main sous la tête. Genre relax à la plage. Et on va inspirer, on tend la jambe au-dessus. On expire, on redescend. Si vous sentez que ça tire trop de tirer la jambe, que c'est pas confortable, vous venez plutôt ramener la jambe comme si vous vouliez la rapprocher de l'épaule. Et vous reposez. L'idée, c'est que ce soit comme ça, en plié ou en délié, que vous fassiez bouger votre jambe, bouger votre jambe. Encore un peu. Super. Et on va faire l'autre côté. Si vous avez besoin de faire une pause pour tout cet effort, faites une pause. Et on va faire l'autre côté. Donc on vient se rallonger avec les jambes pliées, s'appuyer sur la main devant la poitrine posée sur le sol pour l'équilibre. Et on inspire, on lève, on descend. Donc pareil, si ça vous demande trop de faire ça, vous venez plutôt ramener le genou vers l'épaule et à chaque fois on repose. Vous pouvez alterner aussi, soit vers le haut, soit vers l'épaule. Normalement, vous sentez que ça fait bien travailler toutes vos jambes. L'intégralité de vos jambes, quoi. Encore un peu. Super. Et à nouveau une pause si vous voulez, après tant d'efforts. On va venir se mettre à genoux sur notre tapis. En position de la table, que vous devez bien connaître maintenant si vous suivez ces vidéos depuis un moment. Je vais m'avancer plutôt sinon mes jambes vont sortir du champ. Donc la position de la table, c'est les deux mains alignées sous les épaules, le même écartement pour les genoux, de sorte à former une table, donc un rectangle entre nos genoux et nos mains. On va inspirer et étendre la jambe droite derrière soi. On expire, on revient. On inspire, on tend l'autre jambe derrière soi. On expire, on revient. Veillez à garder la tête parallèle, la nuque parallèle au sol, c'est-à-dire pas le menton vers la poitrine, pas le menton vers le haut. Et on alterne une jambe, puis l'autre. Si c'est plus confortable pour vous de resserrer les deux genoux ensemble, si vous sentez que vous avez un meilleur équilibre quand les genoux sont rapprochés l'un de l'autre, faites ça.
Super. Encore un peu. Dernière fois. De chaque côté. Génial. Vous allez venir rapprocher les mains des genoux. Je vais faire plutôt comme ça pour toujours ne pas sortir de mon champ. Et vous allez étendre un genou derrière vous. Vous appuyant sur vos mains, vous êtes donc le pied, le talon est sous votre cuisse. Si vous vous sentez d'humeur très souple, vous pouvez venir déplier le pied et aller plus loin dans l'étirement, mais sinon vous restez uniquement le talon sous votre cuisse et vous respirez dans cette posture. Trois grandes inspirations et expirations. Vous pouvez danser aussi. Danser, ça aide à faire circuler la circulation dans les jambes. Et on retrousse le pied pour pouvoir remonter. Hop! Et on fait la même chose de l'autre côté. On vient reculer l'autre jambe en ayant le talon sous la cuisse, sous la fesse, selon votre morphologie. On regarde vers le haut. Et expirez profondément. Super, à la fin de votre expiration, vous reviendrez et on va venir se mettre debout sur notre tapis. Vous voilà donc debout sur votre tapis, vous allez écarter les jambes largement. Vous avez un pied qui pointe devant vous et l'autre pied qui est complètement perpendiculaire, ouvert vers l'extérieur. Pour ce pied qui est là, qui est comme ça devant vous, vous allez un tout petit peu le tourner vers l'avant et vous allez ouvrir les deux bras parallèles au sol et fléchir le genou. Alors attention, on peut vous mettre comme moi sur une peau de mouton parce que vous risquez de faire une glissade. Vous fléchissez le genou et vous respirez en fixant le bout des doigts devant vous. Et vous remontez. À nouveau. Donc vous pouvez avoir des sensations au niveau du périnée, des cuisses, c'est assez intense comme posture. Donc si c'est trop pour vous, vous remontez et on remonte. On a maintenant donc les deux jambes qui sont droites. On va se pencher vers l'avant comme si on voulait toucher le mur devant nous. Et une fois qu'on est le plus loin possible, on descend, on vient toucher la jambe, tenir la jambe là où ça s'arrête. Et on lève la tête pour regarder les doigts au-dessus de soi. Donc ça dépend de votre souplesse du jour. Vous pouvez aller très bas sur la cheville ou ça peut être plus haut sur le genou, voire sur la cuisse. Aucun souci. Faites selon votre capacité du moment. On respire. Et remontez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on referme le pied qui était ouvert avec un tout petit peu tourné vers l'intérieur et on ouvre totalement devant soi l'autre pied. On tend les deux bras parallèles au sol. On fléchit le genou. Et on respire profondément en fixant le bout des doigts devant soi. À n'importe quel moment, sentez-vous libre de quitter la posture si c'est trop intense pour vous. Et remontez. On recommence, on inspire, on fléchit.
Respirez profondément. Et on remonte. On va maintenant se pencher vers l'avant comme si on voulait toucher le mur devant soi ou caresser la plante délicatement. Et on descend. On vient attraper le tibia, le genou, la cuisse, la cheville selon son niveau de souplesse du jour. Et on regarde la main qui est étendue au-dessus de soi, dans l'alignement de l'autre bras si c'est possible. Respirez. Et remontez. Serrez les jambes. Et vous allez écarter un tout petit peu les pieds, une dizaine de centimètres. Vous redressez. Je vais vous montrer de profil. On se redresse. Le menton très légèrement rentré pour que la nuque soit alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Et on va effacer la courbure du dos. On va rentrer le bassin pour que le dos soit le plus bas, la courbure du dos soit le plus plate possible. On peut fléchir un petit peu les genoux. Et on reste dans cette position. Si vous fléchissez les genoux, vous allez peut-être ressentir le besoin d'écarter un peu plus les pieds. On reste dans cette position, on respire profondément et on sent l'énergie qui circule depuis le sol jusqu'en haut de la tête. Sentez comment sont positionnés vos pieds, les zones de vos pieds qui touchent le sol, les zones qui ne touchent pas le sol, et respirez. Et on revient. Et revenez vous asseoir sur votre tapis. En fait, j'ai oublié de vous dire un truc super important, c'est que vous n'allez pas seulement vous rasseoir sur votre tapis, mais vous rasseoir sur votre tapis contre un mur, puisque vous allez avoir besoin d'un mur pour les prochaines postures. Vous voilà donc proche de votre mur. Vous allez venir vous rapprocher le plus possible de ce mur pour venir mettre vos jambes sur le mur avec vos fesses le plus proche possible du mur. Les jambes sont étendues vers le haut, relâchées. Et ça, c'est une position géniale pour pouvoir faire recirculer le sang, la lymphe dans les jambes et pour soulager un peu cette sensation de gonflement, de poids et même plus que de la sensation de gonflement, le gonflement réel. Si vous voulez en profiter pour faire un petit étirement encore plus profond, vous pouvez étirer les bras au-dessus de votre tête. Mais si vous sentez que ça vous empêche de bien respirer, vous ramenez les bras le long du corps. Et respirez dans cette posture. Et maintenant, vous allez ramener les bras le long du corps et venir fléchir les jambes pour placer les pieds à plat sur le mur avec les jambes, les genoux écartés. Et vous allez inspirer, vous allez pousser légèrement sur le mur et expirer, vous relâchez. Donc vos pieds ne bougent pas, ils sont toujours contre le mur, c'est juste la pression contre le mur qui se détend ou s'active. Vous inspirez.
inspirez, vous poussez. Vous expirez, vous relâchez. Encore un peu. Et maintenant, vous allez joindre les plantes de pied l'une contre l'autre. Et papillonner. Ou juste, soit vous papillonnez, si c'est confortable pour vous, soit simplement vous laissez ses jambes écartées. Et profitez de cette sensation d'ouverture et d'étirement. Respirez profondément, détendez-vous. Et vous allez resserrer les jambes, redescendre sur un côté. Et en passant par le côté, venir vous redresser pour vous asseoir sur votre tapis. Merci à toutes d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un message en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un mail sur mon site yogandra.fr. Bonne chance pour vos jambes lourdes et tenez bon, vous y êtes presque.